Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous portez tous bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle guidance générale, intemporelle, intuitive. Peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo, les amis, si vous devez recevoir un message, vous recevrez un message. Donc ça sera une guidance qui portera sur le passé, présent, futur. Donc ton passé, ton présent et ton futur. Gardez bien votre discernement, les amis. Je ne détiens pas de vérité. Si ça vous parle, si ça résonne avec vous, tant mieux. Prenez. Si ça ne vous parle pas, allez voir peut-être un autre choix ou une autre guidance sur la chaîne. C'est une guidance qui est générale, elle ne pourra pas parler à tout le monde évidemment. Donc nous allons avoir une guidance les amis à deux choix. Donc choix numéro 1 avec la carte du 8 de bâton et le voyage. Et choix numéro 2, ça sera la carte du 6 d'épée avec les résolutions. Choix 1, choix 2 et je vous mettrai sous la vidéo les marqueurs de temps pour que ça soit plus simple pour vous. Donc j'espère que vous vous portez tous bien les amis, je suis ravie de faire cette guidance avec vous. Aujourd'hui, on va passer un bon moment ensemble. Et comme vous le savez, j'adore passer du temps avec vous. Donc merci à tous, hein. Je vous le dis pas assez, mais merci pour votre amour, merci pour votre bienveillance, merci pour vos messages, merci d'être fidèle à la chaîne, de faire grandir cette chaîne. Et on est tous là ensemble pour s'élever ensemble dans la joie, dans le bonheur, dans l'amour, dans la paix, dans la lumière, dans la conscience et dans la connexion à soi, surtout à soi, à son âme, à qui on est et à son cœur, les amis, à son cœur, à sa vérité, à notre propre vérité. C'est essentiel. Allez, c'est parti les amis, on va commencer avec la carte du 8 de bâton pour ceux et celles qui ont pris le voyage. D'accord ? Hop, et je vais voir si on a d'autres cartes pour ce groupe. Alors, là, on a choisi une amour lumière. Y a-t-il d'autres cartes pour le groupe numéro 1 pour ceux et celles qui ont choisi le 8 de bâton, s'il vous plaît? Y a-t-il d'autres cartes? Des cartes retournées, s'il vous plaît. Merci. Les amis, pendant la guidance, je peux amener à faire des chants intuitifs. Donc, si vous m'entendez chanter, c'est bien moi qui chante. Hein. C'est moi qui chante. Donc, c'est des chants intuitifs qui me passent comme ça, qui passent par le corps. Donc, si dans la guidance, vous entendez des petits chants, bah voilà, mettez des petits likes si ça vous plaît. Et si ça vous fait du bien, surtout. Ok? Allez, on y va. Avec la carte du 8 de bâton et avec la carte du fou. Qu'est-ce que je ressens pour vous? Je me mets en reliance et je vous dis quels sont les messages que je reçois par canalisation. Alors, choix numéro 1. Pour vous, les amis, il y a un nouveau départ. J'entends, il y a un nouveau souffle de vie. Un nouveau souffle de vie, un nouveau départ. Vous vous dirigez, pour certains d'entre vous, vers un nouveau chemin, vers un nouvel voyage, vers un nouveau objectif, vers un nouveau projet, vers un nouveau plan. Vous avez une destinée, vous avez une destination en vous, vous avez un objectif devant vous. Ça peut être différent pour chacun. Certains, ce sont des projets, d'autres sont des objectifs. Pour d'autres, c'est un changement de vie, changement de travail, changement de lieu de vie, changement d'attitude, changement de relation, changement de comportement, changement d'alimentation, changement de look. Vous voyez, selon votre cas, en tout cas, ce que je ressens, c'est un nouveau départ. Et ce nouveau départ est associé à un nouveau souffle de vie. Un souffle de vie. C'est comme si, dernièrement, peut-être que vous avez traversé pour certains une période peut-être chahutante, tumultueuse. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle énergie. Il y a peut-être quelque chose qui se passe au niveau astrologique ou au niveau énergétique. Mais je ressens ici un nouveau souffle de vie. D'accord ? Je sens que vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé par... il y a quelque chose qui vous stimule ici. Soit vous avez un objectif peut-être professionnel, peut-être personnel, peut-être familial, peut-être sentimental ou autre. Vous avez un objectif et vous êtes déterminé à y aller. En tout cas, vous allez vous donner tous les moyens nécessaires pour pouvoir atteindre ces objectifs. Vous avez quelque chose dans le viseur, vous avez quelque chose dans le radar. Et vous y allez. Et là, je ressens que vous sortez peut-être de votre zone de confort, où vous allez sortir de votre zone de confort en mettant en place cet objectif, ce projet, ou ce que vous avez envie. De toute façon, ça vous parlera. Vous saurez si ça résonne en vous, les amis.
Vous allez prendre votre baluchon, j'entends, vous allez prendre votre baluchon, votre sac à dos et vous allez y aller. D'accord? Vous allez y aller avec confiance. Avec confiance, vous allez vous dire: je tente. J'entends, je tente. Peu importe que ça se concrétise ou pas, je tente l'expérience ou j'essaye. J'essaye. Peut-être que vous allez envoyer des courriers, des demandes, des démarches administratives. Il y a quelque chose que vous allez tenter et vous vous dites: bah, si ça marche, tant mieux. Et puis si ça marche pas, tant pis. Au moins, j'aurais essayé. Il y a vraiment cette idée de sortir de sa zone de confort. Mais avec confiance. Il y a une petite confiance en vous, une confiance de j'ai envie de tester autre chose, ou j'ai peut-être envie d'autre chose, mais il y a ce nouveau souffle de vie. Pour certains, c'est peut-être un voyage. Vous allez peut-être prochainement partir en voyage ou vous préparez un voyage. Vous êtes en train de préparer un voyage prochain, peut-être dans les prochains mois ou cette année. Vous êtes peut-être là, focus sur ce voyage. Pour d'autres, ça sera professionnel. Vous êtes peut-être focus sur une démarche, une promotion professionnelle, une mutation ou autre. Quelque chose professionnel, vous êtes focus dessus et vous avez envie de réussir, d'y parvenir. Pour d'autres, c'est un changement de vie, changement de lieu de vie, déménagement, autre. Et pour d'autres, c'est peut-être quitter certaines relations, certaines situations pour aller vers des nouvelles expériences ou pour tenter, peut-être tenter des choses ailleurs, j'entends. Tenter des choses ailleurs, quitter peut-être des environnements, des lieux qui sont stériles pour aller tenter l'expérience ailleurs. J'ai cette sensation j'ai besoin de nouveautés, j'ai besoin de tenter des nouvelles choses, j'ai besoin de tenter des nouveaux voyages et j'ai besoin de tenter cette expérience. Et peu importe si peut-être je parais fou ou on me prend pour un fou, peut-être qu'on ne comprend pas pourquoi je quitte peut-être un travail pour aller me reconvertir, peut-être pourquoi je quitte une maison pour aller déménager, pourquoi je quitte une région, pourquoi je quitte une relation pour tenter autre chose. Vous ne serez peut-être pas compris, mais peu importe, j'entends. Peu importe. Peu importe parce que vous avez décidé de tenter l'expérience. Et là, j'ai un chien loup à côté de vous. Et moi, je ressens que c'est un appel de votre cœur, de votre âme. C'est quelque chose qui est en vous. Il y a une énergie en vous, un souffle de vie. Je me répète, il y a une impulsion, un souffle de vie qui vous donne envie d'aller vers ces nouvelles choses. Vous avez envie de récolter. Je ressens que vous avez envie de récolter. Et peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous dites j'ai plus de temps à perdre et peu importe mon âge. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Peu importe mon âge, je vais tester. Il n'y a pas d'âge en fait. Il n'y a pas d'âge pour aller vers des nouveaux projets. Il n'y a pas d'âge pour déménager. Il n'y a pas d'âge pour changer de vie. Il n'y a pas d'âge pour se relooker. Il n'y a pas d'âge. Il y a quelque chose avec l'âge ici. Pour certains, vous êtes peut-être dit oh, je suis trop vieux, trop vieille pendant un certain moment, mais là, vous changez de façon de penser. Vous vous dites bah non, pourquoi je suis trop vieux, pourquoi je suis trop vieille, bah, je peux tenter. Il y a un côté aussi assez innocent chez vous, dans le sens où, pas innocent, mais une fraîcheur d'innocent, un peu d'enfant qui veut tenter des nouvelles choses. Le fou, c'est l'énergie du fou là. Et vous allez vous donner les moyens. Il y a cette idée de se donner les moyens. Peut-être que par le passé, vous aviez déjà tenté des choses, mais on vous avait barré le chemin. On vous avait barré le chemin. Parce qu'on ne voulait pas que vous alliez vers ces nouveaux projets, cette nouvelle relation, ce nouveau travail. On vous a barré le chemin, mais là, vous dites je retente l'expérience. Il y a peut-être eu un échec par le passé, peut-être une entreprise, vous avez ouvert une entreprise, ça n'a pas marché. Vous avez tenté un déménagement, ça n'a pas marché. Vous avez tenté de changer de région, ça n'a pas marché. Tenté de changer de travail, ça n'a pas marché. Parce qu'il y a eu des blocages, il y a eu des obstacles. Mais là, c'est comme s'il y a cette énergie de je veux retenter l'expérience. Je suis prêt et prête à retenter l'expérience. Et je ne sais pas où ça va m'amener, j'en sais rien, mais j'ai envie de retenter. J'ai envie de repartir à zéro.
Il y a cette idée de repartir à zéro, du point zéro. Je recommence à zéro. Pour moi, il y a des personnes qui vont recommencer à zéro quelque chose. Soit dans le domaine professionnel, vous allez recommencer à zéro, soit dans le domaine relationnel, soit dans le domaine familial, soit par rapport à un lieu de vie ou à une situation, vous allez recommencer à zéro. Et vous allez déployer vos ailes, j'entends. Vous allez déployer vos ailes. Et vous allez y aller. Vous allez y aller, mais moi je vois le fer à cheval, en fait, le signe du fer à cheval. Je ne sais pas, peut-être que ça vous parlera, ça sera significatif. Peut-être que vous voyez des fers à cheval ou il y a quelque chose avec le fer à cheval. En tout cas, je sens que ce nouveau départ, ça va être une chance pour vous. Parce que vous allez apprendre beaucoup de choses. Sur vous, surtout, sur vous. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur vous. Et pour moi, je vois la chance qui va vous accompagner. Alors, ça ne sera pas forcément tout facile, tout beau, tout rose. Il y aura peut-être des moments où vous serez peut-être en instabilité. C'est tout à fait normal quand on change, quand on sort de sa zone de confort, quand on change quelque chose dans sa vie, c'est toujours normal qu'on soit déstabilisé. Par exemple, si vous changez de travail, évidemment, vous allez changer d'environnement professionnel, peut-être de manager, peut-être de collègue, peut-être de fonction. Et voilà, c'est jamais évident. Il y aura une période de déséquilibre, mais vous y allez quand même. J'aime beaucoup votre énergie, choix numéro 1. Vous me direz en commentaire quel est le projet que vous avez envie de mettre à terme. Il y a quelque chose comme ça. Il y a peut-être, avec le chiffre 8, il y a peut-être une fin de cycle. Il y a peut-être un karma qui s'arrête, qui se clôture, ou une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se clôture pour aller vers quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de nouveau souffle. On a l'arrivée aussi également là, du printemps qui arrive. Peut-être que le printemps va être significatif pour vous ces prochains mois. Le printemps-été, je pense qu'il va se passer beaucoup de choses pour vous au niveau du printemps et de l'été. Vous sortez d'une période d'hiver, là. On sort de l'hiver. Et moi, j'ai l'impression que vous sortez peut-être un peu de votre isolement pour enfin enclencher des nouveaux projets de vie. Ok, on continue. J'espère que ça vous parle. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? Choix numéro 1. Je carte retourner, s'il vous plaît, là-haut. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la tristesse à l'envers. Et on a la carte du 39 avec le succès, baby. Ok, baby. Le fou. Vous sortez, les amis, d'une période de tristesse. Ok? On a la carte de la tristesse à l'envers. Vous sortez peut-être d'une période de tristesse. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure d'une période d'isolement. Et là, j'ai l'impression que, oui, effectivement, vous avez peut-être tenté des choses, mais que ça s'était bloqué parce qu'on vous avait barré le passage. Et là, vous avez dit, ben non, en fait, non, ça ne se passera pas comme ça. Peut-être que ça n'a peut-être pas fonctionné la première fois. On m'a peut-être barré le passage, vous avez peut-être des obstacles, des défis, ça n'a pas marché. Mais moi, je suis prêt et prête à retenter l'expérience. Alors, je ne sais pas c'est quoi que vous allez retenter. Soit vous allez retenter quelque chose, soit vous allez tenter quelque chose, mais vous allez le tenter. Ça, c'est sûr. Il y a quelque chose que vous allez tenter. Vous allez dire, j'y vais, et puis un point, c'est tout. Et puis, si je n'essaye pas, je ne saurai pas. Et là, regardez, je vous vois décoller comme une fusée, là. Décoller comme une fusée. Vous êtes content, en fait. C'est pas que vous êtes content, c'est que vous êtes enjoué, excité à l'idée d'aller vers ce nouveau projet. Ça vous excite, en fait, ça vous stimule.
ça vous donne un objectif, en fait, ça vous nourrit. Et on a la carte 39, avec le succès. Donc vous allez tout faire, en tout cas, pour aller au succès. Ça, c'est ce que je ressens. C'est comme si que par le passé, vous étiez peut-être ligoté, et ça c'est de manière symbolique, enchaîné. Je vous ai parlé de blocage. Peut-être qu'on vous a barré le chemin, je vous l'ai dit. Hein. Quand je dis barrer le chemin, ça peut être dans le visible comme l'invisible. Hein. Ça peut être des obstacles, des démarches administratives qui n'ont pas fonctionné, des demandes qui ont échoué, des refus. Vous avez peut-être demandé je sais pas, une promotion, vous ne l'avez pas eu. Vous avez peut-être demandé une augmentation, vous ne l'avez pas eu. Vous avez peut-être demandé un logement, vous ne l'avez pas eu. Ou une pension ou une aide et que vous n'avez pas eu. Il y a quelque chose comme ça. Mais là, vous dites, je réessaye. Je retente. Et là, c'est comme si que vous y allez cette fois plus fort. Vous y allez avec plus de force. Parce que vous avez appris peut-être pour certains de la première fois, du premier échec, entre guillemets, d'accord, mais pour moi c'était plus une expérience. Hein. Vous y allez plus fort, plus confiant cette fois. Plus confiant, plus fort. Parce que vous avez survécu. Donc vous vous dites, si j'ai survécu une fois, ça peut être une rupture sentimentale, vous avez survécu à la rupture, vous pensez que vous n'alliez jamais vous remettre de cette rupture, de cet échec professionnel, de ce licenciement, de cette séparation, peu importe, de ce deuil ou quelque chose, vous pensez que vous n'allez pas vous en sortir, mais là vous dites, j'ai réussi la première fois à m'en sortir, malgré les blocages, malgré la tristesse, malgré tout ça, mais là je reprends un nouveau souffle de vie. C'est très clair. Ok, baby. On continue. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour le cheval numéro 1, s'il vous plaît? Cheval numéro 1, évidemment. Ok, merci. Y a-t-il une deuxième carte? Yes. Merci beaucoup, là-haut. Alors, les babies, on a 2 cartes pour vous. Chevalier de terre. Et le 9 d'eau. Alors, Chevalier de terre, je vais vous lire la carte. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements. Un ange gardien. Le moment est venu de vous atteler à la tâche de vous accomplir. On parle de votre accomplissement. On vous dit qu'il est temps d'aller vers vos accomplissements. Il est temps d'aller vers vos projets. Il est temps d'aller vers vos rêves. Il est temps d'aller vers des changements. Il est temps d'y aller et d'honorer vos engagements. Et là, on avait le succès. Le succès, on vous dit qu'il est temps. Le moment est venu de vous préparer, de vous mettre en action. Donc, si vous souhaitiez vous mettre en action, on vous dit que yes, c'est le bon moment, les amis. C'est le bon moment pour se mettre en action. Donc, je ne sais pas ce que vous aviez envie de faire avec l'arrivée du printemps, là. Vous voulez vous mettre en action dans un projet, dans une situation. En tout cas, on vous dit allez-y. Allez-y, allez-y, go, go, go. Et je vais vous lire la deuxième carte, la carte du 9 d'eau. Et on vous dit, votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Eh bien, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Vos souhaits se réalisent et on a la carte du succès. Donc, pour moi, il y a des succès qui vont arriver, il y a des choses positives qui vont vous arriver, mais pour ça, il va falloir vous mettre au travail, vous atteler à la tâche et être déterminé et vous donner toutes les chances de réussir, les chances de votre côté, les amis. D'accord? Parce que si vous ne faites rien, évidemment, vous n'allez rien recevoir. Mais si vous avez vraiment une idée en tête, vous avez un nouveau projet en vue, vous avez un nouveau objectif, allez-y, allez-y. Tentez, les amis, allez-y. Donc peut-être que ce message
est une confirmation. Peut-être que vous aviez des doutes par rapport à une situation et vous vouliez savoir si c'était le bon moment, on vous dit que oui. Voilà, la réponse, vous l'avez. On vous dit que oui, c'est le bon moment, vous pouvez y aller. Et là, je vous ai dit, les soucis s'estompent. Il y a une période, je vous ai parlé de la carte de la tristesse à l'envers. Vous sortez peut-être d'une période où c'était pas très jovial, très joyeux. Vous sortez de cette période peut-être un peu tristounette pour aller vers une nouvelle période, un nouveau souffle. C'est comme si que vous repreniez votre souffle. Vous sortiez la tête de l'eau. J'entends, vous sortez la tête de l'eau. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose avec l'eau, en tout cas. Avec le chiffre 9, j'ai encore cette fin de cycle. Tout à l'heure, on a eu le chiffre 8. Je vous ai dit, à la fin d'un cycle, avec le karma, et là, j'ai le chiffre 9. 9 qui est aussi la fin d'un cycle. Vous clôturez quelque chose pour aller vers un nouveau départ. Et ce nouveau départ, vous comptez bien y aller et vous allez y aller. Parce que là, on a ce cheval, le cheval qui est symbole de liberté aussi, de fougue. Le cheval est fougueux. Et on avait la carte du fou. Donc on a 2 fois cette fougue. Il y a quelque chose d'assez fougueux en vous, où vous allez vers ça. C'est très beau. On continue. Vous me direz si ça vous parle en commentaire, les amis. Choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre? Merci. Gracias, gracias. Alors, on a la carte 15. J'accepte de ne pas avoir toutes les réponses pour le moment. Avec les chiffres 15. Je vous ai dit que vous êtes prêt, vous êtes fou, vous êtes folle, vous tentez l'expérience, vous avez cette énergie du fou, ou vous allez vers ça, et que même si vous n'avez pas toutes les réponses, et je vous l'ai dit tout à l'heure, vous ne savez même pas si ça va fonctionner ou pas, mais vous dites, je tente l'expérience. Et là, j'accepte de ne pas avoir toutes les réponses. Oui, vous n'avez pas toutes les réponses pour le moment. Vous ne savez pas si ça va fonctionner. Vous ne savez pas si vous allez récolter quelque chose. Vous n'en savez rien. C'est comme dans une relation amoureuse. Vous ne savez pas si ça va marcher. Et vous dites, bon, peut-être que je vais aller faire un date. Vous voyez? Vous allez tenter. C'est pareil pour un job. Vous dites, peut-être que je n'ai pas les compétences, mais ce n'est pas grave. J'ai postulé. Je vais envoyer mon CV. On ne sait pas. Ou une demande d'aide. Bon, écoutez, moi, je vais demander cette aide et puis peut-être que je l'aurai. Je ne sais pas. J'accepte de ne pas avoir toutes les réponses pour le moment, mais j'y vais quand même. Et c'est cette énergie que vous incarnez, choix numéro 1. Et c'est très beau, c'est magnifique. Très, très, très beau. On continue. Et à la base, c'était une guidance passé, présent, futur, mais on part sur autre chose là. Mais on va quand même faire passé, présent, futur. Allez. Parce que là, on est parti sur autre chose. Enfin, sur plutôt une guidance générale. Et on va demander une carte pour votre passé, s'il vous plaît. Choix numéro, une carte pour leur passé. Merci. Une carte pour leur présent, s'il vous plaît, actuel. Choix numéro 1, merci. Et une carte sur leur futur, s'il vous plaît. Retournez. Une carte pour le futur, retournez. Hop, retournez. Waouh! Ok. Alors, carte pour le passé. On a la carte 20 étoiles, l'étoile scintillante à l'envers. Carte présent, la cabane. Et carte future, la tromperie. Ok. Alors, pour le passé, qu'est-ce que j'ai? Pour le passé, il y avait l'étoile scintillante à l'envers. Il y avait des projets qui étaient bloqués. Des projets, peut-être des rêves, des envies qui étaient bloqués. C'est comme si que vous aviez l'impression de ne pas décrocher votre étoile. Que votre étoile, vos rêves, vos souhaits vous filaient entre les doigts. Et c'est pour ça qu'on a cette carte de l'étoile scintillante à l'envers. Elle scintille, mais elle est à l'envers. Donc, elle ne brille pas, cette étoile. Vos projets étaient peut-être stériles ou... c'était peut-être pas le bon moment, ou pas le bon partenariat, ou pas avec les bonnes personnes, ou pas le bon lieu, ou pas les bons interlocuteurs. C'est comme si que là, j'ai comme exemple, je sais bien la maison, vous vouliez vendre une maison, mais cette maison ne s'était pas vendue parce que peut-être que vous n'aviez pas le bon agent immobilier, pas la bonne agence. Vous voyez, il y avait les interlocuteurs,
les personnes avec qui vous deviez créer ce projet, ça ne fonctionnait pas. Et c'est pour ça que c'était bloqué. Ça, c'était pour le passé. Pour votre présent, on a la carte de la cabane. Et là, pour moi, ce que je le vois, c'est vraiment cette énergie du fou et de l'enfant intérieur, en fait. Là, vous êtes prêt à aller vers des nouveaux projets avec de l'enthousiasme, avec de la détermination, avec plus de force, plus d'expérience, plus de fougue et plus de « je tente l'expérience ». Et moi, je veux évoluer. Il y a cette idée, je veux évoluer, je veux aller vers le succès ou peut-être je veux gravir les échelons, j'entends. Alors, je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Peut-être que vous voulez upgrader au niveau de votre vie, hein, c'est-à-dire évoluer, monter des marches. En tout cas, il y a cette idée de « je veux plus ». Je veux plus et je vais me donner les moyens pour avoir plus. Ça, c'est votre énergie actuelle. Et on a encore ce cheval. C'est une cabane, mais moi, je la vois comme un cheval. Encore cette idée. En plus, on est sur l'année du cheval de feu. Donc vous êtes en plein dedans. Vous êtes dans l'année du cheval de feu. Donc si vous souhaitez, vous pouvez aller voir la signification du cheval de feu de cette année, parce que là, vous êtes dans cette énergie de j'y vais en fait, j'y vais avec cette fraîcheur, j'y vais avec cette innocence, j'y vais avec cette fougue, et peu importe qu'on me comprend ou qu'on ne me comprend pas, peu importe si j'ai les réponses ou pas, peu importe si ça marche ou ça marche pas, moi j'ai envie d'essayer. Voilà, j'ai envie de tester, j'ai envie d'essayer, ou j'ai envie, et vous allez vers ça. Ça, c'est votre présent. Pour votre futur, j'ai la carte de la tromperie. Donc moi, ce que je ressens pour le futur, pas de panique les amis, je vais en prendre une autre. J'ai déjà quelque chose. Pour le futur, pour la carte de tromperie, est-ce qu'on peut me donner une deuxième carte? Carte retournée, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut me donner une deuxième carte retournée? Ok. S'il vous plaît, avec la carte de la tromperie pour leur futur. Ok, voilà. Bon, tromperie, trahison. Voilà, les deux, bim. Bon, c'est clair. Dans votre futur, les amis, et ça, c'est prédictif, vous allez voir des vérités. Vous allez voir peut-être... vous allez vers ce succès. Vous allez tenter des nouvelles choses, des nouveaux projets. Tout le monde ne va pas apprécier. Je vous le dis tout de suite, tout le monde ne va pas apprécier. Tout le monde ne va pas être content pour vous. Peut-être de cette énergie de fou, de tenter des choses ou d'aller de l'avant. Donc, il y aura cette énergie de trahison et de tromperie. C'est-à-dire que, évidemment, ça ne plaira pas à tout le monde. Et ça, je préfère vous le dire d'emblée. Il faut que vous vous prépariez psychologiquement, qu'il faut savoir que dans le futur, plus vous allez évoluer, plus vous allez monter, plus vous allez vous révéler, plus vous allez réussir, plus vous allez attirer le succès, plus vous allez tenter des nouvelles choses, ça va piquer chez les autres, ça va tiquer. Peut-être parce que ces gens ne tentent rien. Et comme vous tentez des nouvelles choses, peut-être qu'on va vous juger. En tout cas, moi, je vois plus une énergie de jugement. Je vois plus une énergie de jugement et de jalousie parce que vous allez vers ce nouveau départ, vers ce nouveau souffle de vie. Et effectivement, vous allez voir qui sont vos alliés et qui sont vos ennemis. Vous allez le voir. Et vous allez voir surtout des vérités. Moi, ce que je ressens, c'est que dans le futur, vous allez voir des vérités. Vous allez voir aussi de qui vous étiez entouré. Qui sont vos alliés, qui ne le sont pas. Ou peut-être que, j'ai un autre message là, vous allez vous rendre compte pourquoi vos projets ne marchaient pas avant, dans le passé, pourquoi c'était stérile. Par exemple, je vous donne un exemple, là vous êtes dans un environnement professionnel, vous avez demandé quelque chose, ça a été refusé au niveau de votre patron, vous avez demandé un truc, il vous a dit non, voilà, et vous avez dit pourquoi ça ne marche pas pour moi, pourquoi ça ne marche pas, et dans quelques temps plus tard, vous allez quitter ce boulot, vous allez aller vers un autre boulot, hein. Vous, ça va fonctionner pour vous, vous allez dire finalement j'ai bien fait de partir et je comprends pourquoi ça n'a pas marché, parce que je me rends compte que peut-être la personne qui me manageait, c'était pas une bonne personne. Et vous allez avoir des révélations. On va venir vous souffler des choses. Vous allez apprendre des choses dans le futur. Ça peut être futur proche ou futur lointain. Vous allez apprendre des choses et vous allez dire je comprends pourquoi ça n'a pas marché. Ou je comprends, voilà, vous allez quitter une relation, je vous dis par exemple amoureuse, et dans quelques mois, on va vous dire que la personne avec qui vous étiez, c'était pas une bonne personne. Et vous allez dire, finalement, j'ai bien fait de partir. Vous voyez, dans le futur, vous allez avoir des vérités, des confirmations. Et vous allez vous rendre compte que vous avez bien fait de prendre un nouveau chemin. C'est comme ça que je le perçois. Et vous allez peut-être vous détacher de certains liens. De certains liens, parce que pour aller vers cette nouvelle énergie, il va falloir vous détacher de certains liens.
Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je vais prendre une autre carte pour le futur, s'il vous plaît. Les âmes sœurs à l'envers. Nos corps vibrent à l'unisson. Ouais, c'est ça. Vous allez quitter des choses dans le futur, les amis. Vous allez quitter soit une relation, soit un travail, soit un mode de vie, soit des addictions, soit un lieu de vie. Il y a des choses dans le futur que vous allez lâcher et vous allez pas tout comprendre, mais vous allez comprendre. Parce que ça va être beaucoup plus clair pour vous. Là, vous êtes dans cette énergie de je tente des nouvelles choses, j'y vais parce que c'est un appel de votre cœur, de votre âme. Vous avez envie de changement et vous êtes prêt à tenter des choses. Et vous allez les tenter. Et pour certains, ces choses que vous allez tenter, elles vont aboutir. Et elles vont aboutir vers quoi? Vers une réussite, un succès. Et lorsque vous allez atteindre ce succès, vous allez vous dire « Waouh, ah ouais, quand même, j'ai bien fait de partir. J'ai bien fait de changer de travail. J'ai bien fait de quitter ce lieu de vie. J'ai bien fait de laisser tomber telle addiction. Voyez, j'ai bien fait d'arrêter de fumer, par exemple. J'ai bien fait de ci ou ça. Et dans le futur, vous allez vous rendre compte que vous avez vraiment bien fait et que par le passé, vous étiez vraiment dans des situations qui vous bloquaient ou avec un environnement qui vous bloquait. Ou tout simplement, c'est votre propre jugement, votre propre perception, votre propre regard qui bloquait. Et vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses. Et ça, c'est très bien. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je vais vous prendre une petite carte de cet oracle-là. Et puis ensuite, on va vous prendre un petit conseil. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 1? Groupe numéro 1, s'il vous plaît. Là-haut. Gracias. Elle n'est pas retournée. Voilà. Voilà, j'en ai une belle retournée. Je pardonne à l'autre et je me pardonne. Bim. Alors, les amis, je pense qu'il va y avoir des séparations, je vous l'ai dit, dans le futur. Il va y avoir des séparations où vous allez couper avec certaines choses. Peut-être que vous l'avez déjà fait, mais c'est pas fini. Je vous le dis tout de suite, c'est pas fini. Plus vous allez évoluer, plus vous allez avancer et plus vous allez vous rendre compte que l'environnement dans lequel vous étiez, c'était pas le bon. Il va y avoir des séparations. Et là, j'entends, je pardonne à l'autre et je me pardonne. Et là, effectivement, il y aura peut-être, vous allez peut-être pardonner à certaines personnes qui vous ont trompé, qui vous ont jugé, qui vous ont trahi ou qui n'étaient pas en phase avec cette énergie, cette nouvelle énergie que vous incarnez. Vous allez peut-être pardonner à l'autre, mais surtout, je pense que vous allez vous pardonner à vous-même, en fait, ce que je ressens. Avec le chiffre 44. Vous allez vous pardonner à vous-même et vous allez vous rendre compte dans le futur, parce que je vous l'ai dit, vous allez avoir plein de vérités, vous allez vous rendre compte que vous n'étiez pas aidé, en fait. Que vos projets peut-être ne fonctionnaient pas dans le passé parce que vous n'étiez pas aidé, vous étiez mal entouré. Et vous allez vous en rendre compte dans les prochains mois. C'est ça qui va se passer. Et c'est comme si qu'il y aura... Vous allez ressentir une paix que vous n'avez pas ressentie avant. Mais ça va se faire progressivement, j'entends, petit à petit, avec tout ce qui va se passer et avec toutes les prises de conscience que vous allez intégrer. Et je vais prendre pour finir un petit message des guides de lumière. Choix numéro 1. Alors, est-ce qu'il y a des conseils là-haut, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1? Pour eux, pour les aider? Merci. Il y en a 2. Il y en a d'autres? 2? D'accord, merci. Alors, choix numéro 1. On a 2 conseils. Poursuis ton évolution spirituelle. Avance sur ton chemin en réfléchissant à des questions existentielles et profondes sur ta vie et en acceptant honnêtement les réponses qui vont nourrir ton âme. Je vous ai dit que vous allez recevoir des réponses. Même si ce n'est pas facile, et ça ne sera pas forcément des réponses qui vont être faciles à entendre. Cela va te permettre d'évoluer
vers des nouveaux paliers vibratoires. Je vous ai parlé tout à l'heure d'évoluer, de upgrader. Et là, on dit que vous allez évoluer vers des nouveaux paliers vibratoires. Et là, c'est tout est bien résumé dans cette carte. Je vais vous la relire. Poursuis ton évolution spirituelle. Avance sur ton chemin en réfléchissant à des questions existentielles et profondes sur ta vie et en acceptant honnêtement les réponses qui vont nourrir ton âme. Même si ce n'est pas facile, cela va te permettre d'évoluer vers des nouveaux paliers vibratoires. Eh bien, écoutez, ça résume très bien la guidance. La deuxième carte. La nature est ton allié. Va te ressourcer dans la nature, que ce soit en bord de mer, à la campagne, en forêt ou à la montagne. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de voyage. Pour certains, il y a peut-être un projet de déménagement, de changement de lieu de vie, changement de travail ou de voyage. Respire profondément, marche tranquillement. Elle te recharge en énergie puissante et positive et te purifie en profondeur. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire et ce que vous allez faire. Voilà les amis pour du choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me mettre des pouces et à me dire quels sont vos projets en commentaire les amis. J'adore vous lire. J'adore vous lire. J'adore quand vous me partagez des choses personnelles aussi, que vous me racontez votre vie. J'adore parce que ça me permet d'être plus proche de vous. Et puis voilà, on continue pour ceux et celles qui ont fait le choix numéro 2. Et pour celles qui veulent regarder le deuxième choix, ben vous êtes les bienvenus si vous voulez regarder le deuxième choix. Allez, c'est parti, je range tout ça les amis. Et on va prendre la carte de la résolution avec le 6 d'épée pour le choix numéro 2. Alors, je fais mon petit rangement. Et c'est parti. En tout cas, j'espère que le choix numéro 1, ça vous aura parlé. Je pense que oui. On a dit pas mal de choses. C'était essentiel, c'était important. Et c'était une très belle guidance. Allez, c'est parti. Hop. Choix numéro 2. 6 d'épée avec la carte de la résolution. Je vais voir si on a d'autres messages. D'autres cartes avec ce 6 d'épée. Et ensuite, je vais vous dire ce que je ressens. Donc, je vais faire comme le choix numéro 1. Je vais tirer les cartes, je vais vous dire tout ce que je canalise. Et ensuite, je vous ferai un tirage passé, présent, futur. D'accord ? Allez, c'est parti. Choix numéro 2. Pour ceux et celles qui ont choisi le 6 d'épée. Avec la carte de la résolution. Qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre, s'il vous plaît ? Merci. Ok. D'accord. Il y en a une autre ou pas ? Waouh! Eh ben, dis donc! Vous en avez 3 pour vous. Vous êtes généreux, vous. Ça veut parler pour vous, il y a des choses à dire. Choix numéro 2, il y a plein de choses à dire. Alors, on a la carte de la détermination, la carte du pendu et du 6 de denier. Allez, je bois un peu d'eau. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Choix numéro 2, il y a des choses qui vont prendre fin, il y a des choses qui vont s'arranger. Alors, je ne sais pas par rapport à quelle situation. Peut-être que dernièrement, vous avez passé une situation, une période difficile où il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas ou qui n'allaient pas. On vous dit que vous allez retrouver votre calme. D'accord ? Je ressens que il y a des choses qui vous ont peiné. Il y a plusieurs choses dernièrement qui vous ont fait de la peine, qui vous ont peut-être blessé, qui vous ont peut-être impacté, qui vous ont peiné, des situations, des relations, des remarques ou autres. Mais je ressens que le calme va revenir. Ça va s'apaiser, ça va se résoudre. D'accord ? Donc si vous aviez besoin d'entendre ça, on vous dit que ça va se résoudre. Vous êtes des personnes, choix numéro 2, très sensibles. Il y a un côté très sensible chez vous. Il y a une sensibilité, c'est peut-être pour ça que vous prenez peut-être les choses à cœur, parce que vous êtes des personnes, vous aimez donner, apporter aux autres, être là pour les autres, et peut-être que vous, à contrario,
quand ça va pas, on n'est peut-être pas là pour vous, ou vous avez besoin d'être seul ou d'être isolé. Mais vous êtes vraiment des âmes qui donnaient énormément beaucoup. Et donc, effectivement, il y a cette idée de je prends les choses à cœur. D'accord ? Parce que vous avez une vision du monde qui est différente des autres. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas comment certaines personnes peuvent agir, alors que vous n'auriez jamais agi de cette façon. Vous vous dites, mais pourquoi telle personne, par exemple, m'a dit ça, alors que moi, j'aurais jamais dit ça ? Ou pourquoi elle se comporte comme ça, alors que moi, j'aurais jamais fait ça, je me serais jamais comportée comme ça. Il y a cette idée. Et que c'était là pour aussi vous enseigner, pour vous apprendre peut-être aussi à donner de manière équilibrée. Parce que vous aviez l'impression d'être bloqué. D'être bloqué, moi j'entends que vous donniez trop. Vous donniez trop, vous donnez trop. Il y a quelque chose comme ça. Et ça ne vous est pas rendu comme ça devrait vous l'être. Mais quelle que soit la situation qui vous a blessé, qui vous a contrarié, qui vous a fait du mal, que ça soit professionnel, personnel, sentimental ou financière, peu importe la situation, ça va s'améliorer. C'est ça que j'entends, ça va s'améliorer. Mais qu'il faut que vous appreniez aussi à peut-être à lâcher certaines choses et peut-être à vous détacher. Et à comprendre, surtout, que tout le monde n'est pas comme vous. Vous devez, vous, choix numéro 2, changer votre perception peut-être de vous-même et la perception du d'autre. Parce que vous, il y a un grand besoin d'attente. C'est-à-dire que quand vous faites quelque chose, vous attendez un résultat. Ou quand voilà, vous aidez les autres, vous vous dites, bah, si moi je l'ai aidé, si j'étais là pour elle ou pour lui, il sera également là pour moi. Que ça soit qu'un parent ou avec un amoureux ou avec un de vos enfants. Vous voyez, il y a cette idée de... Et vous avez besoin de changer cette perception. C'est comme si vous étiez dans un chemin qui était miné. Que vous donniez du bien, et puis vous récoltiez des mines, voilà. C'était un chemin qui était miné. Il y a aussi une idée éthérique. Peut-être qu'on vous a volé votre énergie de manière éthérique. Et quand je dis éthérique, c'est invisible. Mais là, vous allez mettre quelque chose en action. Et c'est pour ça que j'ai le chiffre 9. Ça va se terminer. Ça va se terminer, vous allez mettre quelque chose en action. Vous allez peut-être vous-même vous remettre en question ou peut-être changer de comportement ou d'attitude envers les autres. Peut-être que vous allez apprendre à donner aux personnes qui méritent. Ou peut-être apprendre à vous comporter avec les personnes comme elles se comportent avec vous. Il y a cette idée-là. Parce que là, il y avait un don de soi. On continue. Choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour choix numéro 2, s'il vous plaît, là-haut? Ok. Et ensuite, tout à l'heure, on fera le passé, présent, futur, d'accord? Alors, on continue. Soutien à l'envers. On a la carte du soutien à l'envers. Et c'est exactement ça. Je vous ai dit que vous étiez toujours là pour les autres, mais qu'on n'était pas là pour vous. Et vous avez été peut-être blessé ou déçu. Parce que vous avez beaucoup donné, vous n'avez pas reçu. Et là, ça m'est encore confirmé. Et là, vous avez besoin de vous donner à vous-même, de revenir à vous. Et d'être votre propre soutien et de ne plus attendre que les autres vous soutiennent, car les autres ne sont pas comme vous, je dois le dire.
Et vous, peut-être qu'il y a ce sentiment-là, peut-être, cette blessure d'injustice en vous disant, mais mince, en fait, c'est pas normal. Pourquoi moi je suis bienveillant, pourquoi moi je suis là pour les autres, pourquoi moi je suis toujours là à aider, moi pourquoi je suis là, et moi quand ça va pas, il n'y a personne pour moi. Il y a cette idée d'injustice. Vous avez subi une injustice. Le choix numéro 2, c'est sûr. Peu importe le domaine. Professionnel, amoureux, relationnel, amical, vous avez subi une injustice. Et c'est pas passé. Mais ça va se résoudre. On vous dit que ça va se résoudre. Ça va se résoudre. Mais pour ça, vous devez apprendre à vous donner à vous-même. Et peut-être revoir le... Il y a peut-être là ici, pour le choix numéro 2, il y a peut-être le triangle de Cartman. Victime, bourreau, sauveur. Et moi, j'ai l'impression que là, ce que je ressens pour vous, c'est sauveur. Vous êtes dans l'énergie du sauveur. Ou peut-être que vous cherchez à sauver des gens. Peut-être ça peut être un parent que vous voulez sauver. Un parent, un enfant, un partenaire, une situation. Sauver un couple, sauver un mariage, sauver une famille, sauver un bien financier que vous ne voulez pas perdre. Sauver votre stabilité financière, quelque chose que vous voulez sauver là. La force. Mais vous avez la force. Hein. Vous avez la force d'y arriver, les amis. Choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, s'il vous plaît? Merci. Y a-t-il une autre carte? Ok, ça sera super. Alors, choix numéro 2. Chevalier de terre. Et cette carte, on l'a eu pour le choix numéro 1. Donc, si vous souhaitez choix numéro 2, vous pouvez aller voir le choix numéro 1. On vous dit, le moment est venu de vous atteler à la tâche de vous accomplir. Honorez vos engagements, un ange gardien. Le moment est venu de vous atteler à la tâche. Moi, ce que je ressens ici, c'est que le moment est venu pour vous, peut-être de prendre un nouveau chemin, de prendre des décisions aussi. Peut-être de laisser partir des personnes ou des situations qui vous drainent votre énergie. Peut-être de lâcher la main de certaines personnes pour qui vous êtes là, mais qui ne sont pas là pour vous. Peut-être de quitter une situation, parce que je vous dis, il y a une situation qui vous a chagriné. Il y a eu un sentiment d'injustice, que ce soit dans le travail, ou personnel, ou sentimental, ou autre. Il y a quelque chose qui vous a chagriné et qui va se résoudre. Mais pour ça, vous devez aussi changer quelque chose. Et moi, je pense que c'est changer aussi votre perception, votre vision des choses. Peut-être prendre des décisions et de mettre un terme à des situations qui vous créent du souci, en fait. Ou peut-être apprendre à donner, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aux bonnes personnes et non plus être sympa avec tout le monde. Je vous donne un exemple, c'est comme dans un travail. Vous êtes sympa avec tout le monde. Vous essayez d'être sympa à tout le monde, de dire bonjour à tout le monde, d'aller dans tous les bureaux, voilà, d'être la nana sympa ou le mec sympa. Et vous vous rendez compte que les gens ne sont pas sympas avec vous, en fait. Et vous dites, ah ouais, d'accord. Donc moi, je suis sympa, je vais dire bonjour à tout le monde, mais moi, si je ne veux pas dire bonjour, personne ne me dit bonjour. C'est un exemple. Mais c'est vraiment cette idée de don de soi qu'il faut revoir. Et je m'inclus dans ce tirage aussi, hein, parce que moi aussi, je l'ai été comme ça, et parfois je le suis encore un petit peu, hein, dans le don de moi. Mais après, ça fait partie de qui je suis aussi. Je suis quelqu'un qui donne énormément. Je donne beaucoup pour les gens que j'aime, et je suis quelqu'un qui donne beaucoup. Mais j'apprends aussi à équilibrer se donner et se recevoir, parce que sinon, on donne à s'épuiser. Et après, pour les âmes qui sont lumineuses, voilà, pour les âmes lumineuses, pour les âmes sensibles, et notamment pour les anges terrestres, comme j'aime les appeler, ce sont des personnes qui donnent beaucoup, mais des fois, qui ne donnent pas forcément aux bonnes personnes. Voilà, là, vous êtes toujours là pour donner les conseils peut-être à votre ami ou à un ami. Vous êtes toujours là pour donner des bons conseils pour la personne. Par contre, vous, quand vous n'allez pas bien, quand il y a quelque chose qui vous chagrine, ou qui vous blesse, eh ben, la personne en face de vous, elle ne va pas vous donner de conseils. Elle va vous laisser vous débrouiller. Alors qu'elle sait très bien que cette situation vous chagrine. Et là, je pense qu'il y a besoin de revoir quelque chose.
Et c'est pour ça qu'on vous dit, le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Et pour que vous puissiez vous accomplir, il faut aussi accepter de laisser les gens se débrouiller tout seuls. Parce qu'on ne peut pas être là à vouloir sauver tout le monde, aider tout le monde, et lorsque ce n'est pas réciproque. Et là, il y a cette idée de réciprocité. Et avec le mot ange gardien, pour moi, il y a des âmes, je vous ai dit, tout à l'heure, je vous ai parlé d'anges terrestres. Pour moi, dans ce choix numéro 2, il y a des anges terrestres. Et quand je parle d'anges terrestres, ce sont des personnes qui ont le cœur ouvert. C'est-à-dire des personnes qui sont empathes, des personnes qui sont bienveillantes, des personnes qui sont là pour aider les autres, des personnes chez qui on se dirige quand on a besoin de conseils, quand on a besoin de soutien, quand on va mal. Moi, je les appelle les anges terrestres. Vous voyez? Et là, pour moi, le choix numéro 2, il y a des anges terrestres. Mais là, il y a besoin de rééquilibrer le don et le recevoir. On continue. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, s'il vous plaît? Pour le choix numéro 2. Ok. Et là, bim, j'ai la carte rétablissement. Agissez et affirmez-vous. En plein dans le mine. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a une situation qui allait se résoudre. Et là, on a la carte du rétablissement. On vous dit que cette situation va se rétablir. D'accord? Agissez. Et je vous ai parlé d'agir, qu'il va falloir que vous appreniez peut-être à poser des limites ou à donner aux personnes qui donnent et ne plus être dans le don de soi et à perdre son énergie. Et là, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait changer de perception. Vous allez changer quelque chose, vous allez mettre quelque chose en place. En tout cas, vous allez passer à l'action et on vous dit de vous affirmer. De vous affirmer, de prendre votre place. Et de vous affirmer aussi, c'est peut-être d'arrêter d'être sympa avec les gens qui ne sont pas sympas. Arrêtez de donner à des gens qui ne vous donnent pas. Votre temps, votre énergie, votre amour ou vos conseils. Des fois, c'est des conseils. On donne des conseils à des gens, mais nous, quand on a besoin de conseils, on n'en a pas. Et ça, c'est parce que vous êtes des anges terrestres pour certains d'entre vous. Vous êtes des hypersensibles, vous êtes peut-être des enfants indigo, vous êtes peut-être des starseeds, des enfants cristal, des enfants étoiles, ou voilà, ou des clairvoyants ou autres. Il y a quelque chose comme ça. Et là, on va aller regarder passé, présent, futur. On va aller comprendre un petit peu tout ça. Et on va pousser. Une carte, s'il vous plaît, pour choix numéro 2 pour leur passé, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre? Ok. Le baiser caché. Une carte, s'il vous plaît, pour leur présent actuel, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2. Est-ce qu'on peut avoir une carte retournée? Merci, la protection. Et une carte pour leur futur, s'il vous plaît, le choix numéro 2. Retournée. Est-ce que c'est possible là-haut? Elle a sauté, mais elle ne s'est pas retournée. Merci. Mais je vais la garder comme elle a sauté, je vais la prendre. D'accord? Alors, pour votre passé, on a la carte du baiser pas caché. Pour le passé, ce que je ressens, il y a eu une grosse déception dans le passé. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une grosse déception peut-être avec une personne que vous aimiez. Et quand je parle de personne que vous aimiez, c'est pas forcément sentimental. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ami, ça peut être un partenaire ou en tout cas quelqu'un pour qui vous aviez de l'affection. De l'affection. Et là, je pense qu'il y a eu peut-être une grosse déception. Et c'est pour ça qu'on a la carte du baiser caché. C'est comme si vous aviez... Oh, ouais, c'est ça. Vous avez donné beaucoup à cette personne et vous avez été déçu. Et c'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de blessures, d'injustice. Vous avez été déçu parce que peut-être que vous vous êtes rendu compte que vous aimiez pour deux. Ça parlera à certains, que vous aimiez pour deux. Ça peut être un parent, ça peut être un partenaire, ça peut être un enfant, ça peut être une ou un ami, ou une situation dans un travail, vous vous donniez à fond et vous vous rendez compte qu'en face, vous avez un patron qui n'est pas reconnaissant, vous voyez. Vous aimiez pour deux, vous donniez pour deux. Il y a cette idée de donner pour deux. Et peut-être qu'il y avait eu un manque de discernement parce que vous ne vouliez pas avoir une vérité. Ça, c'est dans le passé.
Là, ça peut être un passé lointain ou un passé proche. En tout cas, il y a eu une injustice, il y a eu une séparation qui vous a fait beaucoup de mal. Là, pour la situation d'actuelle, ici, j'ai un bateau. Un bateau et lune. Donc peut-être qu'il y a encore des choses qui sont en train de vous être révélées, d'être dévoilées. Il y a peut-être encore des émotions qui sont là actuellement, si possible. Et avec cette carte de la protection, moi, ce que je ressens avec ce bateau, c'est... vous allez mettre des choses en place, des actions, vous allez mettre des choses actuellement, là, vous êtes en train de mettre des choses en place, des actions, vous êtes en train de voir clair. Là, il y a des vérités, il y a des prises de décision, il y a des mises en action, vous allez mettre des choses en action parce que vous voyez clair. Actuellement, là, maintenant, au moment où vous regardez de la vidéo, vous commencez à voir clair, vous êtes en train de voir clair. Voir clair peut-être sur vos schémas, voir clair sur les personnes qui vous entourent et voir clair aussi sur peut-être une blessure d'injustice ou sur le fait que vous donniez et que vous ne recevez pas en échange. Vous êtes en train de comprendre certaines choses. Et là, vous allez mettre des choses en action. C'est pour ça qu'on a ce bateau qui est symbole de voyage, de nouveau départ. Et vous allez changer de perception, vous allez changer peut-être de vision, de façon de voir les choses. Et avec la carte de protection et les chiffres 33, on vous dit de ne pas vous inquiéter, vous êtes protégé. C'est pour ça qu'on a eu 2 fois la carte de la résolution, que ça va se résoudre et du rétablissement. On vous dit que les choses vont s'arranger, les choses vont s'apaiser. Et c'est ça que vous deviez entendre. Les choses vont s'arranger, les choses vont s'apaiser. Mais pour ça, tu dois agir. Pour ça, tu dois mettre en action certaines choses, prendre des décisions. Et peut-être pour ça, il va falloir que tu changes certaines façons de faire que tu as, qui te desserrent aujourd'hui. Mais parce que tu es une belle âme, il faut que tu comprennes aussi que tout le monde n'est pas comme toi. Et c'est pas parce que tu es une belle âme que tu es entouré de belles âmes. Et ça, peut-être qu'il y a cette forme de désillusion là qui est là, où vous vous dites, qu'est-ce que je fais dans ce monde en fait? Qu'est-ce que je suis en train de faire dans ce monde? Il y a peut-être aussi pour certains un refus d'incarnation. C'est-à-dire que vous ne trouvez pas votre place ici. Ou vous ne l'avez pas encore trouvée, ou vous l'avez trouvée, mais c'est difficile parce que vous sortez du lot, vous sortez du moule. Et peut-être qu'il y a des moutons noirs ici, peut-être moutons noirs dans la famille, dans un travail. Il y a des gens ici qui ne rentrent pas dans les cases de tout le monde, dans des codes de tout le monde. Moi, j'ai des gens ici assez atypiques, et c'est pour ça que je parlais de sensibilité tout à l'heure, de personnes assez sensibles. Mais vous êtes protégés, les choses vont s'arranger, mais pour ça, il faut changer certaines choses. Vers quoi vous allez? On a la carte de l'horloge tourne à l'envers et la poussière de fée. Vous inquiétez pas les amis, vers quoi vous allez, ça va switcher. Les choses vont changer. Ce qui était en votre défaveur, j'ai l'impression que ça va être en votre faveur. Peut-être que vous vous en rendez pas compte aujourd'hui, mais tout ce que vous vivez actuellement, tout ce qui s'est passé, c'était là pour vous enseigner des choses. Et plus tard, je dis bien plus tard, ça va être en votre faveur. Et il y a cette notion de temps. Laissez le temps faire, laissez le temps. Vous avez besoin de temps déjà pour guérir. Vous avez besoin de temps pour changer certaines choses, pour vous rééquilibrer, pour mettre en chose des nouvelles choses, mettre en place des nouvelles choses. Vous avez besoin de temps, mais de laisser le temps au temps. Mais j'entends la vapeur va se renverser. Et c'est pour ça qu'on vous dit rétablissement, résolution. Donc peu importe ce que vous traversez, vous inquiétez pas. Ça va se résoudre. Et ça va être positif. En fait, ce qui vous paraît, je dis bien ce qui vous paraît, d'inconfortable ou de négatif aujourd'hui, ça va switcher, ça va être positif. C'est ça en fait. La vapeur va se renverser. Je vais en prendre une autre. Pour leur futur, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Choix numéro 2, s'il vous plaît. La vapeur va se renverser. C'est quoi?
féminin sacré, je reprends ma place. Vous allez changer des choses. Vous allez reprendre votre place. Actuellement, j'avais le féminin sacré qui est à l'envers. Actuellement, peut-être que vous ne vous sentez pas à votre place ou que vous avez l'impression de ne pas être compris. Il y a une idée de place ou de je donne, mais je ne reçois pas. Mais vous allez comprendre des choses plus tard. Et c'est pour ça que je vous dis que la vapeur va se renverser parce que vous allez reprendre votre place. Comment ? Parce que vous allez changer des choses et vous allez vous soutenir vous-même. Peut-être qu'aujourd'hui, vous soutenez les autres. Mais là, ce qu'on vous demande ici, c'est de vous soutenir vous-même, de vous honorer vous-même, de vous apporter à vous-même. Et tout cet amour, toute cette bienveillance, tout ce que vous donnez, on vous dit de vous le donner à vous. Parce que vous donnez trop aux autres. Ça peut être dans un travail. Vous travaillez trop. Vous donnez trop alors qu'ils ne méritent pas. Vous allez apprendre à vous honorer. Vous allez apprendre à vous respecter. Et la vapeur va se renverser. Mais là, peut-être que vous le faites déjà, mais il y a encore des petites choses où vos vieux chemins vous rattrapent. Vous voyez ? Peut-être que vous avez déjà pris votre place, peut-être que vous respectez déjà, vous honorez déjà, mais des fois, vous donnez un peu trop. Ou vous voulez trop bien faire. Et parfois, vouloir trop en faire, eh ben, c'est pas bon. Et c'est ça que je ressens pour vous. Choix numéro 2. Mais c'est positif parce que vous allez reprendre votre place et vous allez vous donner. Moi, j'ai l'impression que vous allez vous soutenir. Que peut-être que... Déjà, il y a cette idée d'affirmation. Vous allez vous affirmer et vous allez dire « Ok, c'est comme ça. Moi, je donne, mais on ne me donne pas. Moi, je donne de mon temps, de mon énergie, de mon amour, de ma bienveillance, de ma lumière, de mon argent. Je donne peut-être de plein de choses et que ça ne m'est pas rendu. Eh bien, ok. Eh bien, maintenant, c'est terminé. Je vais agir. J'ai cette idée de agir. Je vais m'atteler à la tâche. Le moment est venu d'agir. Je vais agir maintenant et je vais changer les choses. Et je vais reprendre mon pouvoir. Et je vais reprendre ma place. Et maintenant, peut-être que c'est terminé. Et ça, c'est ce qui va arriver pour le futur. Il y a quelque chose comme ça. Et ça, c'est très positif. Très, très positif. Parce que là, vous allez vers l'affirmation de vous-même. Et j'ai cette main sur votre épaule. Vous allez vous soutenir vous-même. Et vous allez vous honorer, vous couronner. C'est pour ça que j'ai cette femme avec cette coiffe. Cette coiffe, elle a une coiffe de pan sur la tête. Vous allez vous honorer, vous respecter. Vous allez vous donner à vous. Peut-être que vous donnez aussi votre argent aux autres. Et maintenant, vous allez dire, bah, allez, c'est fini. Maintenant, mon argent, c'est pour moi. Je vais me faire plaisir avec mon argent. Ou j'en ai marre de donner aux autres. Et il ne reste rien pour moi. Il y a cette idée, ça peut être vos enfants. Vous êtes un parent, vous donnez à vos enfants. Voilà, vous faites plein de choses et puis on ne vous le rend pas. Choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, s'il vous plaît ? Merci. Il y en a beaucoup trop. Bon, bah pour moi, c'est ces deux-là. Ok. Alors, j'ai la carte 18. Je cesse de renforcer les croyances nuisibles à mon égard. Bah, ça tombe bien que la guidance. Et j'accueille la vie en moi, je la chéris et je l'honore de ma présente aimante. Et bim, là, ça résume exactement ce que je suis en train de vous dire. Choix numéro 2 tout à l'heure. Je cesse de renforcer les croyances nuisibles à mon égard. C'est exactement ça. Je vous ai dit que vous allez changer de perception, de façon de vous voir. Vos croyances, parce que vous avez des croyances qu'il faut donner pour être aimé. Plus je donne, plus on va m'aimer. Mais ça, c'est une croyance qu'ont tous les anges terrestres, vous voyez ? Tous les belles âmes, tous les sensibles. Hein, ils se disent, plus je donne au monde, plus on va me... Non, non, non. Ça, c'est des croyances qui sont nuisibles pour vous. C'est pas parce que vous allez donner plus qu'on va vous aimer. C'est pas parce que vous êtes là pour les autres que les autres seront là pour vous. C'est pas parce que vous allez prêter de l'argent que les gens vont vous prêter de l'argent. C'est pas parce que vous allez donner de votre temps, de votre énergie, de votre soutien, de vos conseils à quelqu'un que la personne va vous le donner. Et ça, c'est des croyances qui sont nuisibles, qui vous desservent. Et c'est pour ça qu'il y a eu une période d'injustice, parce que vous avez trop donné. Et ça, c'est une croyance qui est nuisible, parce que vous croyez que plus je donne, plus je vais être récompensé. C'est comme dans un travail. Plus je donne, si je donne dans un travail, eh ben, peut-être que mon patron va me reconnaître et
il va me valoriser. Ben non, plus vous donnez, plus moins vous êtes valorisé. Il y a des croyances ici qui vont switcher et vous allez agir. Et c'est pour ça qu'on vous dit de cesser de renforcer ces croyances qui sont nuisibles à votre égard, parce que c'est des croyances que vous avez pour vous. Vous croyez que si vous êtes bien avec les autres vont être bien avec vous. Ben non. Et là, on vous dit, j'accueille la vie en moi, je la chéris et je l'honore de ma présence aimante. Et je vous l'ai dit que vous étiez des âmes aimantes, des âmes bienveillantes, des âmes sensibles, des âmes au grand cœur. Mais là, cette bienveillance, cette présence aimante, il va falloir l'accueillir en vous. Et là, on vous dit, j'accueille la vie en moi, je la chéris et je l'honore de ma présence aimante. Vous allez honorer votre présence. Je vous l'ai dit, vous allez vous chérir, vous allez prendre soin de vous, vous allez mettre cette coiffe sur la tête. Vous allez vous honorer, c'est-à-dire que vous n'allez plus donner votre temps, votre énergie, votre argent, votre amour à des gens qui ne le méritent pas. Vous allez vous honorer. Et ça, c'est s'aimer soi-même, c'est s'honorer, c'est se respecter. Et là, il y a besoin de faire ce travail intérieur et c'est ce que vous allez faire et vous allez vers ça. Vous allez vraiment vers ça. Vous allez vous chérir, vous allez vous honorer et vous allez vous aimer de plus en plus parce que vous allez vous affirmer, parce que vous allez agir, parce que vous allez poser des limites, parce que vous allez comprendre certaines choses. La vapeur va se renverser, vous allez comprendre et il y a des choses qui vont se résoudre. Voilà les amis pour le choix numéro 2. Je vais vous prendre un petit conseil des guides de lumière pour clôturer la guidance et on va s'arrêter là. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire? Choix numéro 2 comme conseil. Pour le choix numéro 2, quel conseil peut-on leur donner? Oups! Ah là là là, il y en a beaucoup! Alors, il y en a 3 pour vous. Allez, c'est parti. Alors, confie tes peines à ton guide de lumière. Lorsque tu es désespéré ou que tu as de la peine, confie-toi à moi, ton guide de lumière. Donne-moi ton lourd fardeau. Je puis t'alléger et te consoler. Fais-moi confiance car je t'aime et je te protège. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait la carte de la protection. D'accord? Et je vous ai dit que ça allait se résoudre. Et là, on vous dit, si vous vous sentez désespéré, si vous avez de la peine, vous pouvez confier vos souffrances à qui vous voulez, à vos guides de lumière, à vos anges, à Dieu, à la source, à qui vous voulez. Vous pouvez donner votre poids, ce qui est lourd, pour vous alléger. Et on vous dit que vous êtes protégé et qu'on vous aime. Une prière spirituelle n'est pas une prière religieuse. Prie simplement avec tes mots, en y mettant tout ton cœur afin d'être exaucé dans tes projets. Cela te soulage, te fortifie et t'aide à mieux supporter ce que tu traverses. Et là, c'est vraiment un message de bienveillance, d'amour, et qu'on vous dit que ce que tu traverses actuellement, c'est passager, c'est temporaire. Mais qu'on vous dit que vous pouvez prier, vous pouvez demander, et vous pouvez demander à vous-même aussi. Vous pouvez changer les choses, déjà par la prise de conscience, vous pouvez changer les choses, vous pouvez faire des prières. En y mettant votre cœur et elles seront entendues. Et on a la dernière carte, fais confiance. Aie confiance en toi, en ton destin, en moi, ton guide de lumière, et en la source et l'univers. Tu es toujours au bon endroit, au bon moment. Il n'y a pas de hasard. Garde foi que tout se réalisera pour toi. Et là, on vous dit de garder la foi. Gardez la foi que tout se réalisera pour vous, que les choses, si elles ne sont pas faites, c'est qu'elles ne doivent pas se faire et que vous aviez besoin de comprendre certaines choses ici en vous. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à mettre des pouces, à me donner vos ressentis en commentaire, à me partager aussi votre situation, ce que vous vivez actuellement et si ça a résonné pour vous, parce que j'adore vous lire et je vous lis tous. Je lis tous les commentaires les amis, je mets toujours des cœurs, je lis tous vos commentaires et j'adore vous lire parce que je me sens plus proche de vous. Et j'adore cet échange. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux fidèles à la chaîne. Je vous embrasse, je vous envoie plein de love et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.